Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana numéro 53, un enseignement que Nisargadatta Maharaj a donné à ses proches disciples à Bombay, à son domicile, en 1978, fin août 1978. Un enseignement certes donné à un moment, mais qui, encore une fois, va nous montrer vraiment son intemporalité, et vraiment, de par le fait déjà qu'il nous invite à prendre conscience de ce qui de nous est intemporel, non concerné par le temps, par l'espace. Méditez uniquement sur le fait que vous avez connaissance d'être. Votre conscience doit être réalisée. Cela vaut toute pénitence et effort. Vous devez pratiquer cette méditation longtemps pour être stabilisé dans la conscience. Une invitation à vraiment, non pas se perdre dans des tas de pratiques et qui peuvent à un certain niveau encore entretenir la notion de quelqu'un qui fait. Et c'est bien souvent un des principaux obstacles. Là, l'invitation, c'est vraiment de remettre en question notre identité. Notre identité, je veux dire, usuelle dans le quotidien, qui est voilà, d'être une personne, un personnage, voilà. Et de voir que oui, certes, si au niveau de l'état de veille, cela a son sens, dans cette grande histoire, on va dire, dans ce grand reflet de temps et d'espace, mais remettre en question de qui véritablement vit cela, et en tant que quoi, qui vit-on cela? Et non pas comme quelque chose à atteindre après justement beaucoup d'efforts ou de différentes pratiques, non, simplement par une observation fine, attentive de qu'est-ce qui de nous est cela qui est conscient, qu'est-ce qui de nous est cela toujours présent. Rappelez-vous que vous n'avez pas de forme. Ce n'est pas pour essayer de s'imaginer sans forme, mais pour, voilà, simplement, peut-être en s'aidant au départ, en fermant les yeux, voir cette dimension non limitée. Quand je suis simplement présent, sans faire référence à un passé, à un futur, à une histoire, est-ce qu'il n'y a pas simplement une présence consciente, sans définition, sans limitation, qui serait là ou pas là? Simple observation. Votre forme est toute manifestation et toute imprégnation. On l'appelle Brahman. Si on veut à ce moment-là partir dans une forme, voilà, c'est la totalité, étant donné que dans cette simple présence consciente, là, ici, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas quelque chose ici et quelque chose là-bas, eh bien tout ce qui se présente est manifestation. Et c'est cette essence de conscience qui imprègne toute chose, mais pas imprégné dans le sens de imprégner des choses matérielles qui en seraient séparées, et pas dans une vision dualiste, d'un côté la matière et de l'autre côté la conscience ou le spirituel, non. Vraiment cette conscience dans le sens de ce par quoi tout est vu, ce par quoi tout est manifesté, notion de Brahman ici, voilà, et qui constitue tout en fait. Tout ce que vous percevez l'est dans la conscience. Où voulez-vous que ce soit ailleurs d'autre? Alors là, évidemment, on parle à deux niveaux différents. Conscience identifiée, séparée, qui se limite aussi, qui est limitée et qui s'identifie juste à ses perceptions sensorielles, et conscience
une, entière, on pourrait dire matrice de toute manifestation, de toute perception, et de toute création, et de tout ce qui est. Voilà. Et c'est en ce sens que Nisargadatta, avec insistance, nous invite toujours à revenir de cette limitation de nous-mêmes en tant que conscience identifiée pour revenir à cette conscience une, avec pour clé d'entrée et d'ouverture de cette porte illusoire, mais porte quand même, on va la nommer comme ça, cette présence et ce retour à ce simple « je suis ». Sans qualificatif, sans attribut. On doit éprouver de la dévotion envers le gourou. Les bhajans et artis, les chants dévotionnels et différentes pratiques de révérence au gourou sont des symboles de votre amour pour le gourou. Il faut bien remettre ça aussi dans cette tradition et dans le bhakti yoga. Aujourd'hui en Occident, cela nous paraît un peu étranger et même le mot gourou des fois a une consonance assez péjorative en fait. Bien sûr, bien évidemment, toujours dans ces enseignements-là, il est mis l'accent sur le discernement nécessaire entre le véritable gourou et toutes sortes de faux gourous, mais on rencontre toutes sortes de faux gourous dans bien des domaines et la spiritualité n'est pas, et la quête de soi n'a pas l'exclusivité. Il faut bien remettre ça aussi dans le sens à la fois de l'époque où le gourou, le maître, était vraiment celui à travers lequel on allait pouvoir avoir les informations. À l'époque, c'était encore très rare et un privilège de pouvoir recevoir ces enseignements. Aujourd'hui, voilà, on a YouTube, Internet, tout, on trouve tout, et en abondance, et je dirais même bien trop, pour pouvoir se focaliser et aller dans la profondeur. Mais voilà, c'est cet aspect-là. Et en plus, il faut bien voir que la démarche part d'une relation humaine, d'une identification humaine, et a besoin de ce support et de ce soutien précieux que va représenter le gourou sur le plan humain, extérieur au départ. Mais c'est ça, on va dire, la raison d'être du véritable gourou, c'est que à chaque fois, il ne va pas vous inviter à adorer, à vénérer l'enveloppe, on va dire, l'apparence, mais il va vous inviter à pointer vers l'essence même. Que ce soit de l'enseignement, mais après l'enseignement, de votre véritable nature. Dans l'intention d'une stabilisation, pratiquez la méditation. Vous acquerrez naturellement la connaissance de votre soi. La méditation, là encore, toujours en se posant bien la question, est-ce que, même si au départ ça va prendre cette forme-là, je vais décider de méditer, voilà. Mais au moins que dans la méditation même, cette méditation soit vraiment cette présence à soi, de la conscience qui ne se tourne plus vers les objets, une conscience d'objectivation, de séparation, mais une conscience qui se pose en elle-même, qui se repose simplement en elle-même. On pourrait dire une conscience consciente d'elle-même, sans objet, simple présence. Un grand travail a été fait pour installer une connexion électrique et éclairer la pièce. Là, Nisargadatta prend une métaphore, un exemple. De la même manière, ceux qui ont accompli la vérité ont accompli beaucoup de pénitence dans les temps passés. Maintenant, cela nous est accessible.
Si vous vous êtes imprégné de ce que vous avez entendu de ma part, reste-t-il encore une question sans réponse? Là aussi, c'est aussi dans cette révérence, par exemple, au gourou ou à la lignée, c'est d'apprécier aussi, de se relier vraiment à cette dimension non personnelle. Ce n'est pas moi, petit être séparé, qui vais atteindre quelque chose, qui vais réaliser quelque chose. Bien non, c'est vraiment un processus dans son ensemble. Et ce processus est totalement impersonnel. Et déjà, voilà, cette étape de le revoir comme un grand mouvement, comme une succession de vagues, eh bien, va nous inviter à élargir cette vision aussi de ce processus en soi. Et de passer là encore du personnel à l'impersonnel. Le seul instrument pour la libération est votre propre conscience. Réalisez-le et offrez-la à Brahman. Conscience individualisée au départ, identifiée, mais qui n'est absolument pas différente, qui n'est pas quelqu'un, qui semble être quelqu'un de séparé, mais qui est cette conscience une. Donc l'offrir à Brahman, ça veut dire quoi? Voilà. Redonner, comme on dit, redonner à César ce qui est à César, redonner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est voilà, voir que rien ne nous appartient, tant qu'on croit encore que nous sommes quelqu'un qui pourrait posséder quelque chose, pour au final voir que voilà, nous ne sommes rien, et en accédant aussi à ce rien, nous nous ouvrons au tout. Aussi longtemps que vous serez enchevêtré dans toutes sortes d'autres mémoires, vous ne pourrez pas progresser. Soyez continuellement présent à ce que vous êtes, et non pas à ce que vous savez. Ne plongez pas dans l'argent, la santé, la gloire, les êtres aimés, etc. Ne plongez pas, c'est aussi ne pas vous accrocher, ne pas donner plus d'importance que nécessaire, ne pas s'identifier, ne pas continuer d'être dans ce mouvement d'oubli de soi. Voilà. En tout cas, si le moment est venu de cette reconnaissance. Mais le moment venu de cette reconnaissance, voilà, justement, ce questionnement arrive et un certain détachement, pas une répulsion, un détachement, voir ce que les choses sont pour ce qu'elles sont simplement. Tenez-vous à votre soi, le centre de toute chose dans le monde est votre conscience. Le centre de toute chose dans le monde est votre conscience. Conscience à un niveau limité à travers les sens et conscience une aussi, pareillement, qui est le support, là encore, de toute chose. Ça n'est pas le monde avec au milieu la conscience qui en serait le centre, non. C'est vraiment cette conscience au sein de laquelle tout peut se manifester, mais pas comme des choses séparées, mais vraiment, on pourrait dire, comme son propre mouvement, sa propre manifestation. Donc, quand la conscience, on pourrait dire, est comme un peu séparée d'elle-même, eh bien, la perception va être d'un moi, d'un autre, comme si la lumière une du soleil qui se réfléchit en de multiples vaguelettes à la surface de l'océan fait montrer, voilà, comme s'il y avait plein de petites lumières. En fait, il n'y en a toujours qu'une seule. Mais c'est cette perception, quand la conscience s'individualise et semble avoir ses propres perceptions, comme si la petite vaguelette sur la surface de l'océan avait ses propres ondulations, son propre mouvement, et pouvait avoir la peur aussi de disparaître. Malgré le fait qu'il, le Soi suprême, ait des millions de noms, il n'est teinté d'aucun nom,
et sans lui donner de nom, vous ne pouvez pas le chercher. C'est tout ce paradoxe. À la fois le soi suprême, donc à la limite même au-delà de tout nom, mais qui est ce qui sous-tend tous les noms. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est autre que cela aussi. Rien n'est autre. Et en même temps, n'est teinté d'aucun nom. N'est teinté, c'est-à-dire n'est identifié, n'est comme marqué par aucun nom, limité par aucun nom. Et sans lui donner de nom, vous ne pouvez pas le chercher. Ce qui est sans nom n'a même pas besoin de se chercher. C'est bien parce qu'il y a ce processus de manifestation, et au sein de cette manifestation d'oubli de soi, que la quête va se faire, et que par le fait de donner des noms, par cette différenciation qui se crée au sein de l'espace et du temps, eh bien, voilà, le questionnement et la quête va pouvoir se faire. Mais qui cherche vraiment? S'il n'y a personne pour chercher, qui se cherche? Qui cherche? Vous vous identifiez au nom qui vous a été donné, et c'est pour cela que vous devez supporter des outrages. Si vous lâchez la fierté de ce nom, vous ne souffrirez plus de ceci. La libération signifie qu'il n'y a plus le sentiment d'existence. Déjà, ce sentiment d'existence séparé. Je suis quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela, qui est comme ci, qui est comme ça, à qui il arrive ceci, à qui l'on dit cela, que l'on a traité de ceci, de cela, soit avec une source de fierté, soit avec une source d'apitoiement, de misère, de victime. Si vous lâchez la fierté de ce nom, vous ne souffrirez plus de ceci, cette fausse fierté de cette identité personnelle. La libération signifie qu'il n'y a plus le sentiment d'existence. La vérité ultime, c'est que je ne suis ni le nom, ni la forme. La conscience est la même, qu'elle soit un insecte ou la plus grande déité. Ça, c'est un fait important aussi. Vraiment, par cette reconnaissance de cette conscience une ici en soi, eh bien, il est bien évident que, voilà, nous ne sommes pas le seul être qui ne verrait que des objets inanimés autour de lui. Bien sûr que non, que des décors. Non. Tout est animé de cela. Tout est notre propre soi. Ce seul unique, pas notre. Quand on dit ça, c'est pas d'une manière individuelle. Tout est ce soi. La vérité ultime, c'est que je ne suis ni le nom, ni la forme. La conscience est la même, qu'elle soit un insecte ou la plus grande déité. Quand la conscience est satisfaite à travers vous, Brahman est satisfait à travers vous. L'ensemble du savoir mondain n'est du reste d'aucune utilité. Cette satisfaction de la conscience de Brahman, on pourrait dire ce sentiment qu'il ne manque rien, ce sentiment de plénitude, d'ouverture. Retrouvez en vous-même ce sentiment de satisfaction, de bien-être, d'unité. L'ensemble du savoir mondain n'est du reste d'aucune utilité. Jusqu'à maintenant, vous avez fait appel à votre conscience pour mémoriser d'autres choses. Maintenant, utilisez-la pour vous rappeler la conscience à elle-même. L'invitation non plus à encore vouloir accumuler, encore vouloir engranger des savoirs et encore d'autres choses, voilà, matérielles ou moins matérielles, mais même d'une renommée, d'un orgueil, de voir tout cela. Et
pour voilà, vraiment retourner cette présence à soi-même, cette attention à soi-même. Hein, et si quelque chose était encore à se rappeler de notre véritable nature, de notre véritable identité, de qui nous agit, qui nous forme, qui nous donne, qui nous agit, qui nous donne mouvement, qui parle, qui écoute. Après avoir entendu tout cela, quelle sorte de sadhana allez-vous exécuter et comment? Sadhana qui peut encore avoir son sens dans une histoire, mais là ici, quand je reviens ici même à ce qui n'a pas d'histoire, où prend sa place la sadhana? Est-ce qu'il y a la place pour une sadhana de 0 cm de soi-même à 0 cm de soi-même? Sadhana demande une distance de soi par rapport à soi-même. Le seul sadhana qu'on pourrait voir, ce serait de, voilà, d'être juste attentif à est-ce que je crée une distance de soi par rapport à soi? Est-ce que je me laisse illusionner par cette distance éventuelle, ensuite, par exemple, dans l'état de veille? Quand la conscience est comprise, vous voyez quel est le support de tout ce qui est, ce qu'on a évoqué déjà précédemment. Le bien et le mal seront aussi connus. Quand Nisargadatta dit connu, c'est voilà, voir, se tenir, être dans cette position de ceux qui connaît. Et donc d'être comme un peu témoin de cela et donc d'en voir le jeu, si on peut dire. La conscience est la source de tout ce qui est. Sans elle, il n'y a rien. Elle est infinie et sans limite. Et vraiment, Nisargadatta invite, voilà, à voir. On est vraiment là, c'est dans un passage, mais qui est d'actualité aujourd'hui. On sait bien qu'aujourd'hui, dans les sciences les plus pointues, pour les chercheurs, ce qu'on appelle en anglais le hard problem of consciousness, c'est vraiment cette difficulté de voir comment la conscience pourrait émerger de la matière. Personne n'a encore réussi à voilà. Et après, on peut avoir des tas de comment dire, de disciplines, de psychologie ou autres, mais qui n'ont même pas remis en question qu'est-ce que la conscience véritablement et comment elle apparaît. Alors que là, la clé nous est donnée. Et aujourd'hui, il y a tout un mouvement, qui est ce mouvement qu'on va appeler plus largement d'idéalisme et du tout conscience, mais qui, Nisargadatta, sans ces connaissances-là, vous le savez bien, il n'avait fait aucune étude, et même à cette époque, voilà, c'est ce genre de recherche n'était même pas en cours, ou dans leur balbutiement. Mais c'est cela, et c'est en ça que son message est totalement d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous invite vraiment à sortir de ce modèle matérialiste qui est aussi une construction, une vision du monde complètement déformée par cette séparation de la conscience et cette identification qui nous fait voir des objets séparés, qui nous fait voir un monde séparé qui existerait en dehors de nous-mêmes. Ça n'est absolument pas le cas, et c'est ça que nous martèle Nisargadatta en permanence. La conscience est la source de tout ce qui est. Sans elle, il n'y a rien. Elle est infinie et sans limite. Quand vous êtes comblé par quelqu'un, vous lui donneriez tout.
Si vous êtes comblé par le soi, qu'est-ce qui en résultera? Vous n'êtes plus un individu avec un mental et un intellectuel, un intellect. Là aussi, tout revient, tout est donné, il n'y a rien à conserver d'une identité, mais c'est surtout qu'il n'y a même plus le sens de quelqu'un de séparé qui voudrait préserver, qui voudrait conserver, s'efface, se dissout. En quoi? En soi, mais pas dans quelque chose d'étranger qui pourrait faire peur, qui pourrait être vraiment illustré par toutes sortes de mystères, toutes sortes d'histoires, de légendes tout autour. Non, ici même, en soi. Il y a un soi qui a retrouvé sa nature non limitée. Vous êtes la totalité. Maya s'est manifestée en tant qu'énergie et existence. Maya. Dans cette manifestation, on va dire, hein, et au sein de la manifestation, plus l'aspect vécu par cette conscience identifiée qui nous fait voir le monde non plus comme une conscience au sein duquel tout se manifeste, mais un individu séparé des autres, avec chacun leur petite conscience dans leur cerveau, et qui apparaissent, qui naissent, une histoire, voilà. On peut dire c'est ça Maya. Mais en fait Maya c'est pas non plus quelque chose de séparé non plus. Rien n'est séparé. C'est un processus au sein de l'unité même. Maya vous intimide et vous menace, et pourtant elle ne repose pas sur un iota de vérité. Pour atteindre une telle connaissance, vous devez pratiquer la dévotion. L'univers infini existe par la conscience. Et qui est cette conscience? Et pourtant, elle ne repose pas sur un iota de vérité. Elle n'a aucun pouvoir elle n'a de pouvoir d'illusionner que ce qui fait partie de cette illusion. Bien évidemment, de tenir l'histoire. Elle est la gardienne de l'histoire, elle est la gardienne du temps, de l'espace, si on peut dire. Mais si on revient en amont, et c'est tout à fait possible là maintenant, parce qu'en fait, ça n'est pas des choses qui sont non plus séparées. Cette explication de séparation, elle est pédagogique. En fait, c'est un seul et même mouvement, une seule et même unité, et suivant de là où vous vous trouvez, eh bien, vous voyez des choses séparées, ou vous n'en voyez pas. Je prends souvent cet exemple de la lumière qui passe à travers un vitrail. Si vous êtes dans l'église ou dans la chapelle, vous allez voir toutes sortes de lumières, et le rouge est différent du bleu, et le jaune est différent du vert, etc. Et si vous sortez, si vous tenez à l'extérieur de cette enveloppe, eh bien, vous n'allez plus voir ce jaune, ce bleu, ce rouge, ce jaune. Vous allez les voir, oui, de l'extérieur, sur les vitraux, là, comme ça, mais ils ne vont pas éclairer l'atmosphère de la même manière. Et surtout, vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule lumière. Il n'y a qu'une seule lumière. Et ensuite, si vous revenez en quelque sorte dans la chapelle, voilà, c'est clair que c'est cette même et une seule lumière qui éclaire tout cela. Voilà. Lecture, un peu explicitée, mais bien sûr, je vous remets le lien si vous voulez vous imprégner du texte dans sa version comme ça originelle aussi. Je vous mets le texte, le lien vers le texte de ce Nirupana. Et donc surtout, toujours, encore et encore, à une
une observation fine, lucide, et une ouverture. Voilà, ce sont des portes qui nous ouvrent à nous-mêmes, à notre véritable nature. Bien à vous, en unité.